La femme fontaine. Ah, fontaine, est-ce que je boirai de ton eau? Comment rendre une femme fontaine? Donc je vais vous conter ici, finalement, la fable de la femme fontaine. Donc en fait, pour une femme, généralement, le plaisir, ça se voit moins que sur un homme. Si tu veux, l'homme, généralement, il éjacule et ensuite il débande, quoi. Mais chez une femme, il y a des hommes, ils ne savent pas si leur copine a joui ou pas. Le truc, c'est que l'éjaculation féminine, c'est souvent un degré excellent de la jouissance féminine. La plupart des femmes qui m'ont fait part de leur éjaculation féminine, elles m'ont dit « je sens que c'est vraiment un orgasme complet », alors que d'habitude, je sentais qu'il restait encore un peu quelque chose. Je me sens vraiment vidé, émotionnellement, ça peut être très fort, elles peuvent avoir des fous rires, elles peuvent pleurer, etc. Ce qu'il y a, c'est que très souvent, les hommes, ils sont habitués, souvent par les films PORNO, à attendre un énorme jet. Tu vois, et souvent c'est truqué dans ces films-là, truqué dans le sens où la fille elle peut boire énormément d'eau avant, enfin voilà, une fille peut squirter en se masturbant. Voilà, donc ça peut aussi être décorrélé de l'orgasme. C'est comme chez l'homme, des fois tu éjacules mais t'as pas eu un plaisir dingue, chez la femme aussi, mais très souvent le squirt est accompagné d'un orgasme énorme. Le truc c'est que, là, en fait, ça peut être, tu vois, c'est soit un jet, soit une énorme flaque en fait, tu vois. Et c'est pas aussi spectaculaire que ce que t'aimerais la plupart du temps. Alors c'est quoi? En fait c'est un liquide, c'est pas de l'urine, même s'il peut y en avoir des traces dedans, c'est un liquide sécrété par les glandes de Skene. En fait ils ont prouvé que même une vessie vide, donc une fille qui est allée faire pipi avant par exemple, peut squirter. Donc ce n'est pas de l'urine. D'accord. La quantité de squirt, ça peut aller jusqu'à l'équivalent d'un verre d'eau. Donc il faut quand même se rendre compte que ça peut bien tacher tes draps. Donc si tu veux faire squirter ta nana, moi ce que je te conseille, c'est quand même une petite serviette sous les fesses. J'ai flingué un canapé comme ça, hein, c'est pour ça que je te le dis. Si la fille, en fait, tu couches avec une fille et que très souvent, au moment de l'orgasme, elle te dit des choses comme faut vite que j'aille faire pipi, etc. Puis en fait, elle fait pas tant pipi, tu vois. En fait, c'est similaire au niveau des sensations. C'est juste qu'elle sent pas qu'elle s'est complètement libérée. Donc, pour éviter qu'elle fasse pipi sur toi, ce qu'il faut, c'est qu'elle aille faire pipi avant que vous fassiez ça. Comme ça, tu es sûr que ça peut pas être ça. Et à ce moment-là, tu l'encourages. Tu lui dis, vas-y, je te trouve belle, vas-y, ça m'excite beaucoup. Enfin voilà, il faut pas la juger. Parce qu'il y a des gens qui prennent les femmes fontaines pour des phénomènes de foire. Ça les fait rire, quoi. Non, dès qu'elle va se sentir animal de foire, elle va pas squirter. D'accord, donc il faut vraiment pas la juger, l'encourager, etc. Donc, comme nous, la plupart des femmes peuvent jouir et éjaculer, seulement jouir, pas éjaculer. Nous aussi, on peut. Sauf que chez les femmes qui ne se connaissent pas très bien, elles jouissent sans éjaculer. Les hommes, c'est le contraire. Les hommes, quand ils se connaissent très bien, ils peuvent jouir sans éjaculer. Et inversement, une femme qui se connaît très bien, elle peut éjaculer et jouir. Et un homme qui se connaît très bien, il peut jouir sans éjaculer. Okay. Souvent, elle va te dire que c'est une libération pour elle, que c'est encore meilleur, etc. Donc il y a toute une partie technique que je t'explique parce que je ne peux pas te montrer sur YouTube la démonstration, mais je te l'explique dans une fiche gratuite sur le squirt. Prends-la, première inscription de la vidéo, lien en commentaire épinglé sur YouTube. Et c'est aussi un état d'esprit. Il faut qu'elle soit en confiance, qu'elle soit motivée, qu'elle ait envie, qu'elle soit excitée, etc. etc. Donc là, en gros, tu vas tapoter un petit peu au début sur son clitoris, il faut bien la chauffer, etc. Puis tu peux la faire squirter en tapotant, ouais, c'est les mains un peu encrochées sur le point G. Globalement, moi, c'est souvent avec le point G que je fais. Souvent avec la technique de Spider-Man, tu vois la main de Spider-Man quand il fait sa toile d'araignée, c'est souvent ça. Après, tu peux faire squirter en fait de différentes façons, sur le deep spot. Les pénis recourbés ont de la facilité généralement à faire squirter aussi les femmes. Des sextoys aussi, sinon. Enfin, il y a pas mal de façons de faire. Donc, je t'invite à prendre ta fiche sur le squirt. Like, commente, partage. Et si tu as des questions sur les femmes fontaines ou des blagues à mettre, type c'est la fable de la femme fontaine, mets-les dans les commentaires.